Bien, on est dans le Jura et j'ai à mes côtés Clovis Cornillac. Mais que faites-vous dans le Jura pendant ces quelques journées? Je viens boire du vin jaune et puis manger ce qu'il faut. Ah oui, vous connaissez quand même déjà quelques points sensibles du Jura. Ah oui, non, je connais le Jura, c'est quand même une région incroyable. Donc, non, je suis là pour tourner mon prochain film, la fin de mon prochain film. C'est Belle et Sébastien 3. Et on tourne sur un aérodrome avec des gens absolument adorables et qui font tout pour que les images soient les plus belles possibles. Donc, je suis très heureux d'être là. Alors, c'est la grande surprise. On m'a dit, viens interviewer Clovis Cornillac. Je pensais venir interviewer l'acteur, mais c'est l'acteur et surtout le réalisateur de cette troisième, pas dire saison, mais troisième de la série Aventure. Là, c'est Belle et Sébastien pour la vie. Donc, on l'avait quitté il y a quelques années. Et puis là, on est en quelle époque? Alors, on suit sa vie, il grandit. Il a grandi parce que nous on vieillit et puis les enfants ils grandissent, donc lui a la chance de grandir encore. Donc il a 12 ans, on est en 1947 et voilà, il va avoir une sacrée aventure. Ce sera la dernière en plus, donc du coup il y a pas mal d'émotions pour tous les gens qui ont travaillé comme ça sur ces films-là et sur cette aventure particulière qui s'est très bien passée jusqu'à maintenant. Donc j'espère que voilà, il nous reste demain. Et puis après, on est à la fin du tournage en plus. On est demain le dernier jour du tournage. Ouais. Donc c'est de l'émotion en général sur les derniers jours. Ah bah oui, surtout quand on fait des films aventureux comme ceux-là, où on a passé comme ça 3 mois en montagne, dans la neige, dans les tempêtes, dans les trucs comme ça. Tu te dis, de terminer cette aventure dans cet endroit-là, dans les airs, avec toute l'équipe. C'est des moments qui sont assez touchants, même si j'ai encore beaucoup de travail derrière. La fabrication elle est terminée, la fabrication image. Alors vous êtes le troisième réalisateur, parce que ça avait commencé avec Nicolas Vanier, il y en a eu un deuxième, vous êtes sur le troisième. Comment vous vous êtes retrouvé dans l'aventure? Simplement, on me l'a proposé. J'étais très étonné qu'on me le propose parce qu'après mon premier film, qui n'était pas du tout un film aventureux, après j'ai réalisé des épisodes de la série Chef. Et les producteurs, j'ai eu la chance que mon premier film ait marché et qu'il ait plu, et que la fabrication a semblé assez cohérente pour qu'on me propose pas mal de films à réaliser. J'en suis ravi. Et il y avait Belle et Sébastien. J'étais très étonné. En fait, c'est à la lecture du scénario où je me suis dit, voilà, il y a quelque chose là-dedans que j'ai envie de raconter. Je trouve que la possibilité d'amener du cinéma, du grand cinéma, pas au sens prétentieux, mais au sens pourquoi on paye son billet pour aller dans une salle de cinéma et pourquoi on ne l'attend pas à la télé, ça fait partie de ce type de projet, c'est-à-dire de films populaires pour le plus grand nombre, et où en même temps on parle de choses qui sont assez profondes mais qui ne sont pas mises en avant, c'est-à-dire il y a plusieurs lectures au film. Il y a le passage de l'enfance à l'adolescence, l'aventure pour les grands, l'aventure pour les petits, un vrai méchant, des enjeux de vie et de mort, des choses qui sont fortes et qui nous ont fait, qui m'ont fait aimer le cinéma. Donc du coup, ça fait partie des... Alors, on garde les mêmes acteurs, Tchéky Karyo, Thierry Neuvik et d'autres. Oui, il y a Tchéky qui dedans a évidemment un énorme rôle. On a évidemment... Belle, qui a un énorme rôle aussi, qui n'est pas qu'un chien mais un personnage, et c'est une des tentatives de ce film-là, et puis des nouveaux acteurs aussi. Ouais. Alors vous, en plus, vous vous êtes gardé un rôle, celui du méchant. Oui, alors je me suis pas gardé, pour être sincère, les producteurs avaient aussi envie, et la Gaumont avait envie, si je me sentais de le jouer tout en réalisant, et voilà, ces personnages de méchants paradoxalement me font pas peur. Alors, ce film sortira quand? 14 février. Donc pour l'année prochaine. 14 février 2018, c'est parti. Alors on aura aussi des vues sur les Pyrénées, ou c'était avant, ou dans les Alpes, il y aura des grandes montagnes, ou vous êtes resté un peu plus dans le Jura? Ah non, on est vraiment dans les Alpes. Le film est vraiment dans les Alpes. Voilà, il y a une séquence qui se passe dans le Jura. Alors pour finir, on n'est pas très loin du même âge, vous avez été marqué avec les Brigades du Tigre, avec les Chevaliers du Ciel, vous avez joué dans Astérix, là vous faites Belle et Sébastien, donc c'est un peu toutes les petites choses que nous, vous et moi, on a regardé dans notre enfance. Vous feriez pas un Zorro prochainement?
Alors je pense que je suis déjà trop vieux et en plus pas Feriez Bernardo. voilà, et en plus pas beau gosse. Donc non, il faudrait je pourrais pas faire Zorro. Je serais peut-être l'homme du Picardie. C'est bizarre quand même tous ces films d'enfance que vous êtes trouvé dedans. Oui, c'est très étonnant. Voilà, quand tu avances, quand ta vie, ta carrière avance et que tu fais comme ça de temps en temps des petits bilans rapides. Hein. Je ne suis pas vraiment à me retourner encore sur ce que j'ai fait, mais je me dis, ouais, depuis 35 ans, je joue. Et je me suis retrouvé sur pas mal d'aventures qui ont été des adaptations au cinéma, de choses qui nous ont marqué, nous, gamins, quand il n'y avait que 2-3 chaînes. Et que, voilà. Donc on verra tirer la fronde, peut-être. Oui, vous ferez la fronde, c'est ça. Merci en tous les cas d'être passé dans le Jura. Et puis on espère que dans ce film, on apercevra quelques bons plans du Grand Dol. Eh ben, en tous les cas, le ciel jurassien est magnifique, en plus de sa terre et de ses habitants.